C'est la rentrée peut-être pour beaucoup d'entre vous ce matin, à l'heure de regarder les portefeuilles, on regarde ce qui s'est passé cet été sur la planète finance avec Julien Nebenzahl. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Le président de Futur Asset Management qui lui était presque tout l'été sur les écrans. Bon, c'était, j'allais dire pas tellement utile, si toujours, mais il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu quand même quelques séquences ennuyeuses avec ce long, comment on appelle ça, canal descendant, 5004, 5100, là, était en pente douce sur le CAC 40, Julien. Oui, il y a eu, si on reprend l'évolution de la courbe, il y a eu l'accélération en Europe dès qu'on a été un peu soulagé sur le résultat de l'élection française. Il y a eu le premier puis le second tour. Et une fois qu'on a fait ce mouvement, il ne s'est plus rien passé du tout en Europe. Le marché américain n'avait pas de dynamique particulière, n'était ni haussier ni baissier. D'ailleurs, sur la période, il a plutôt très légèrement monté depuis l'élection de Macron. En revanche, le phénomène peut-être qui a créé ce canal baissier que vous écrivez, c'est-à-dire cette érosion en fait, des cours en Europe, c'est l'appréciation de l'euro qui, elle, n'a pas cessé sur cette période. Depuis 2-3 mois, le mouvement est extrêmement fort. Appréciation de l'euro qui, dans un certain contexte, c'est toujours très difficile à expliquer d'ailleurs, mais dans un certain contexte, l'appréciation de l'euro pourrait être favorable aux actions européennes, parce que c'est la meilleure valorisation de tout investissement dans les actions européennes. Une monnaie forte, ça incite normalement à se positionner sur les actions. Mais dans d'autres cas, on ne retrouve pas ça. Alors la particularité là en ce moment, c'est que les investisseurs, je dirais les analystes et investisseurs qui sont très orientés sur les informations du jour, parce que je rappelle que à mon sens, l'évolution du cours de bourse ne reflète pas les informations du jour, ou très peu, mais beaucoup plus ce qu'on anticipe pour les mois à venir. En tout cas, ceux qui regardent les informations du jour sont perplexes parce que tout va très très bien en Europe. La croissance est bonne, les résultats des entreprises sont parfaits, et pour autant, les cours s'érodent. Voilà. Et voilà, on aurait plutôt le sentiment de voir pourquoi pas une bulle apparaître, en tout cas dans le sens de désactifs, puisque les clignotants sont au vert en Europe, c'est confirmé par les bons chiffres. Pour autant, c'est vrai, la bourse fait du surplace, voire rétrograde un peu. La faute peut-être due à l'euro, et ça ne s'améliore pas avec ce symposium de Jackson Hole, où les banquiers centraux sont restés finalement assez flous, ils ont évité le sujet. Ils ont parlé plutôt de régulation nécessaire contre, on le sait, la dérégulation voulue par Donald Trump. Un symposium là aussi qui n'a pas tenu ses promesses. En tout cas, on attendait peut-être des indications sur la politique monétaire, soit de Janet Yellen, soit de Mario Draghi. On en est pour nos frais, il faudra attendre peut-être au cours des prochains mois. Oui, voilà, quand on décrit ce qu'on a attendu, on peut simplement dire, effectivement, il y a les deux aspects. Il y a d'une part le fait qu'il n'y ait eu aucune indication claire sur les politiques monétaires et d'autre part un positionnement quasiment politique des deux banquiers centraux principaux, avec, sans citer Trump, effectivement une réaction à ces projets. Moi, la lecture que j'ai de ça, moi je ne suis absolument pas surpris. J'ai déjà développé ce point. Je pense que l'économie américaine a largement dépassé son sommet d'activité, c'est-à-dire que d'un point de vue du cycle économique, l'économie américaine va décélérer et puis après sans doute atteindre une croissance zéro d'ici 2 ans. C'est un fait cyclique. La recherche que j'ai menée permet justement d'avoir cet élément d'anticipation. Et la politique de normalisation de la Banque fédérale américaine, elle aurait eu du sens il y a 1 an et demi. Elle n'a pas pu se mettre en place pour des raisons qu'on connaît. Elle n'en a pas aujourd'hui. Donc on attend cette normalisation comme un geste qui permettrait de redonner des marges de manœuvre, de retrouver une forme d'orthodoxie monétaire par rapport à ces politiques non conventionnelles. Je crois qu'il est trop tard et que ça ne pourra pas se produire. Et si ça se produit, ce sera juste des petites marques de type je monte par exemple mes taux, ou j'indique que peut-être je vais réduire mon bilan, mais ça n'ira pas très loin puisque l'économie prendra le pas et le ralentissement que je prévois va empêcher en fait ce point-là. Alors voilà pour le constat, l'économie US qui devrait décélérer. Est-ce que ça veut dire que boursièrement aussi, on aurait donc des conséquences et à quel horizon de temps, Julien? Alors, on devrait déjà ressentir ça maintenant, en fait, concrètement, parce que les indicateurs économiques, ils ont à peu près tous fait leur sommet au premier trimestre. Si on prend les chiffres d'indice de confiance, si on prend les PMI, tout ça, je ne parle pas de l'immobilier qui, lui, est en repli depuis 1 an, mais c'est un sujet un peu particulier aux USA. Dans ce contexte du sommet de ces indicateurs au premier trimestre, de 2 choses l'une.
soit le travail que je mène ne sera pas confirmé parce que l'économie restera très solide en fin d'année, soit on va continuer, les indicateurs vont continuer à se dégrader, ce que j'indique, enfin la position que je défends. Et je pense que je dirais le début de la correction des marchés américains est juste devant nous. Voilà, c'est quelque chose qui est... Et devant nous, oui, quel horizon là, ça pourrait être ça peut se déclencher... les fameux mois de septembre-octobre compliqués, toujours en bourse? Oui, bien sûr, le mois de septembre est rarement un très bon mois. Ça peut se déclencher un peu à tout moment, il peut y avoir des facteurs exogènes. Il faut voir aujourd'hui que, si je résume le point de vue des analystes financiers, donc je ne suis pas de cette partie, mais je les écoute toujours évidemment, la valorisation de la bourse américaine est stratosphérique pour eux. On est sur des niveaux de valorisation, c'est-à-dire quand on rapporte le prix de la bourse aux bénéfices anticipés, on obtient un chiffre qu'on appelle le Price Earning Ratio, et ce chiffre-là, il est sur les niveaux qu'on a connus à la fin des années 20 avant la crise de 29, ou dans le courant de l'année 99-2000, avant à la fois la bulle et les gonflements de la bulle Internet. C'est-à-dire on est sur des niveaux sur lesquels il peut se passer des choses. Ça, je cite, ça n'est pas mon point de vue. Moi, la valeur, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Le rythme de l'économie, beaucoup plus. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, justifie qu'on puisse décrire la valeur de la bourse américaine aujourd'hui comme fragile. Alors après, il peut y avoir quelque chose qui vient du côté de la géopolitique, il peut y avoir quelque chose qui vient du côté de la politique. Trump nous a déjà habitués à faire des sorties assez abracadabrantesques, pour reprendre un mot de Chirac. Et puis on peut avoir aussi simplement des données économiques qui confirment ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est en train de se replier et que la prise de profit pourrait être la décision la plus logique. Voilà. Donc je ne sais pas, n'ayant pas de boule de cristal, je ne sais pas quand et comment les choses vont se faire, mais le contexte est fragile. La seule élément... Contexte fragile aux États-Unis, est-ce qu'il pourrait y avoir une décorrélation, puisqu'on voit que du côté Europe, au contraire, ça va plutôt bien. On est sur 2% de croissance, alors c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux que les trimestres précédents. Est-ce qu'il pourrait y avoir une décorrélation sur les marchés, où on sera obligatoirement entraîné par une chute sur les marchés US? Oui, alors pour qu'il y ait décorrélation, il faut que le raisonnement des investisseurs globaux change un peu, et je doute que ce soit le cas. À titre, si on prend simplement l'idée, si l'économie américaine perd 1 point de croissance, voilà, recule, va vers 1% de croissance, est-ce que ça aura un impact dans le reste du monde? La réponse est oui, vu que ce sont des consommateurs extrêmement puissants. Donc ça aura de l'impact en Asie, ça aura de l'impact en Europe. S'il y a une moindre croissance dans le reste du monde, est-ce qu'en Europe, on va avoir une meilleure croissance? La réponse est non. On aura une croissance qui sera au mieux la même, probablement en dessous. Et puis, dès que les mécaniques je dirais, de descente cyclique, c'est-à-dire l'économie va de moins en moins bien, jusqu'au moment où elle repartira, bien entendu, dès que ça se met en place, il y a toujours un petit effet retard, mais en Europe, on est touché de la même manière. Ça a toujours été le cas. On est dans un monde où les économies sont globalisées, donc s'il y a un mouvement économique particulier dans une zone importante, l'autre va la recevoir à un moment ou à un autre. Donc, voilà pourquoi je ne crois pas à une décorrélation du point de vue économique. Maintenant, je suis tout à fait ouvert à cette idée, sauf que statistiquement, les corrélations sont extrêmement fortes. Voilà. Donc si le marché américain ne se tenait pas bien, le marché des actions américaines, je ne vois pas l'Europe monter toute seule de son côté. Évidemment, très logiquement, ça se produit rarement, effectivement. Alors justement, pour cette rentrée, on est en plein dedans. Du coup, quelles sont vos recommandations, ou même peut-être à vos clients en ce moment? C'est la prudence qui domine, Julien Benzac? Depuis 2 mois, on est cash le plus possible, c'est-à-dire entre 80 et 100% de cash selon les degrés de risque. Effectivement, on peut avoir, je dis effectivement parce qu'il faut toujours regarder ce qu'on n'attend pas. Effectivement, on peut avoir, parce que l'Europe se tient bien, si le marché américain ne corrige pas tout de suite, on peut avoir une nouvelle poussée de hausse sur les actions européennes. Ça, il faut le savoir. À partir du moment où on n'est pas investi là-dessus, on risque de manquer quelque chose. Mais je crois que le scénario le plus probable, c'est que ça va se dégrader petit à petit d'ici la fin de l'année. Donc, ma première recommandation, celle que j'applique dans la gestion de portefeuille depuis maintenant un peu plus de 2 mois, c'est donc de ne pas avoir d'actions ou très très peu d'actions, quitte à y revenir un petit peu plus tard. Ce n'est pas une décision irrévocable. C'est une décision forte quand même pour un gérant, pas avoir d'actions sur le marché totalement cash. Ça veut dire que quand même vous attendez à des secousses fortes et on pourrait passer quoi en dessous des 5000 points dans un premier temps et puis revenir sur quel niveau? Vous savez, en gestion, effectivement, vous avez ce qu'on appelle des benchmarks, par exemple, c'est-à-dire des indicateurs de référence. Les épargnants français regardent toujours le CAC 40.
Mais si on regarde ces benchmarks, sur les dernières années, ils vont faire plus 7, moins 3, des petits chiffres. Donc si on ne prend pas à un moment la décision soit d'être très investi, ce qui était notre cas en début d'année, ou d'être très peu investi comme en ce moment, on ne dégagera pas des performances très significatives. Donc si on prend cette décision, c'est dans l'intérêt des clients et pour dégager des performances significatives. Maintenant, si vous me posez la question sur le niveau qu'on pourrait atteindre dans la correction, aujourd'hui, je n'ai pas une idée très précise. Je suis plutôt concentré sur le fait, comme je le disais tout à l'heure, de me méfier que, indépendamment de ce scénario qui est mon principal et qui, à mon avis, va se développer, il y ait une petite accélération haussière ponctuelle pendant 1 ou 2 ou 3 semaines. C'est surtout ça que je surveille. Maintenant, pour essayer de répondre à votre question, je pense que tant qu'on n'est pas à 4800 points dans cette zone-là pour le CAC 40, je ne pense pas qu'on ait fait l'essentiel du chemin. Voilà, donc je suis encore très en repli. Bon, ben voilà, des conseils donc de prudence, hein, sinon de, on va pas dire pessimisme, mais voilà, très grande prudence de la part de Julien Debenzal de Future Asset Management ce matin, voilà, qui anticipe une fin de cycle aux États-Unis, une économie US qui a largement dépassé maintenant son seuil peut-être critique avec des valorisations de plus en plus tirées. Merci Julien, donc président de Future Asset Management avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.